Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il s'est tenu ce week-end à Malabo, en Guinée équatoriale, la conférence des donateurs sur l'Afrique, sur les questions humanitaires, les questions qui concernent notamment les réfugiés politiques, les réfugiés de guerre, les déplacés internes et tout ce qui concerne les questions similaires. C'est très bien, pour une fois, les pays africains se réunissent pour essayer de regarder les questions, d'abord eux-mêmes, les questions qui concernent l'Afrique. C'est une bonne initiative, mais il y a un problème. C'est que chaque fois que les Africains se réunissent, ils ont toujours tendance à tirer les autres. Ils appellent ça conférence des donateurs, internes et internationaux. Vous voyez ? N'attendez pas que les autres à l'extérieur puissent venir vous aider quand vous avez des problèmes. C'est incroyable. C'est comme si nos chefs d'État, là, ce sont tous des sardines qui n'ont pas de tête. Ils ne regardent pas l'histoire. Ils ont oublié que depuis que nous sommes avec les Occidentaux, notamment les Occidentaux, la France et les autres et ses alliés, la seule chose qu'ils savent faire, ils ont commencé d'abord par l'esclavage, 400 ans d'esclavage. Quand ils ont vu que l'esclavage, ça ne marchait plus et les Africains se révoltaient maintenant concernant l'esclavage, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont changé, ils se sont dit non, au lieu de les déplacer, les amener chez eux, on va les laisser là-bas et puis continuer l'esclavage chez eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le colonialisme. Le colonialisme a duré près de 100 ans ou plus. Dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, les pays africains se sont dit, bon, nous avons aidé la France à se libérer, nous avons aidé l'Europe à se libérer, nous voulons aussi être libres. Ils disent, non, vous n'avez pas droit à la liberté, on vous colonise encore. Une nouvelle forme de colonialisme. On place des dirigeants à la tête de nos États et on leur donne une feuille de route à eux pour protéger leurs intérêts. Voilà ce que nous avons avec ces gens.
Comment peut-on attendre autre chose si pendant 5 siècles, 6 siècles, ils n'ont fait que nous piller, nous piétiner, nous écraser, nous humilier? Comment peut-on aujourd'hui que des chefs d'État s'asseyent pour attendre que les pays occidentaux puissent les aider? Incroyable. Incroyable, mais vrai. L'initiative est bonne. Les pays africains doivent se réunir, ils doivent s'asseoir. Chacun doit donner ce qu'il peut pour régler les problèmes des réfugiés, des déplacés, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut penser maintenant aux questions de développement. Ils ont attendu la crise en Ukraine pour se rendre compte que, mais ils ne valent absolument rien. Ils ont attendu, quand il y a eu la Covid, là, tous les pays africains, là, ils attendaient l'aide de l'extérieur. Parce qu'ils n'ont aucune protection sur le plan sanitaire. Ils devraient avoir l'OMS Afrique. C'est-à-dire que l'organisation africaine de la santé. C'est ça qu'il faut maintenant. Nous devons avoir notre propre organisation africaine de la santé. L'organisation africaine de l'agriculture. Sans les Occidentaux. Parce que chaque fois qu'ils se mêlent dans nos affaires, là, c'est pour tirer profit de tout ce que nous faisons, du travail que nous faisons. Avec le franc CFA, là, hein, je vais vous dire une chose. Un Français peut travailler pendant 35 heures par mois ou par semaine. Mais un Africain, il doit travailler pendant 35 heures par jour ou tous les 2 jours. C'est-à-dire que la femme africaine elle doit se réveiller à 4 heures du matin et se coucher à 23 heures. Tous les jours du 1er au 30. Mais malheureusement, elle n'arrive toujours pas à assurer les 2 bouts du mois. Non. Parce que tout l'argent là qu'elle travaille, là, ça va en France, à travers les mécanismes du franc CFA. C'est ça le problème. Donc on ne peut rien attendre de ces gens. Conférence des donateurs, oui, mais des donateurs africains. Que les Africains se réunissent pour savoir ce qu'ils doivent faire. Regardez ce qui s'est passé. Après la chute du mur de Berlin. Écoutez bien. Après la chute du mur de Berlin, les pays européens, ils se sont dit, nous avons libéré les pays de l'Est. Donc nous, ce qui compte pour nous, ce sont les pays de l'Est là, parce que eux, ils nous ressemblent. Donc nous pouvons vivre ensemble. Les Africains, là, allez vous faire foutre. C'est à ce moment-là que les Africains viennent, quand ils viennent demander de l'argent aux Français, là, leur argent, hein, parce que quand ils demandent de l'argent, là, ce n'est pas l'argent des Français, c'est notre propre argent qu'on demande pour qu'on nous prête ça, et puis on va rembourser avec des intérêts. Ils refusaient. C'est là que les Africains vont se tourner vers la Chine. Donc eux, il faut les chicoter tous les jours, mais ils doivent tirer des leçons, les gars. Ces gens-là, ces Occidentaux-là, ne vont jamais nous laisser tranquilles tant que nous n'allons pas avoir notre autonomie. Et quand ils ont vu que la Chine commence à investir trop en Afrique, gagner des marchés, occuper les marchés que eux, les Occidentaux, avaient, alors ils commencent maintenant à chercher d'autres problèmes. C'est cela maintenant qu'ils vont créer ce qu'on appelle le djihadisme, le terrorisme dans le golfe de Guinée, le Sahel et ainsi de suite. C'est là qu'ils vont tuer Kadhafi, détruire la Libye et déverser tous les djihadistes là, les envoyer les terroristes là dans le Sahel et dans le reste, toute la partie du golfe de Guinée. Voilà ce qu'ils savent faire de mieux. Si nous pouvons éviter de s'accrocher à eux, de leur demander de l'aide, ce serait mieux pour nous. Mieux vaut être pauvre et avancer dans cette pauvreté. Attendez, il y a des pays comme le Nigeria et des pays comme l'Afrique du Sud qui ont des économies quand même assez solides.
En tout cas, par rapport au continent africain. Ils n'ont pas attendu les Occidentaux pour le faire. Il faut que les Africains puissent apprendre à s'organiser. Maintenant, on voit qu'il y a la crise du blé. Les Africains doivent s'organiser. Quelques 2-3 pays doivent commencer à produire le blé eux-mêmes. La Russie est devenue grand producteur de blé comment? La Russie était le plus grand pays importateur de blé. C'est à partir de 2008, là, quand ils ont occupé la Crimée, et les Occidentaux, comme d'habitude, ont voulu punir la Russie, ils ont imposé des sanctions, tout un train de sanctions. La Russie s'est fermée, s'est barricadée et s'est organisée pour développer le secteur de l'agriculture, le secteur du blé et des céréales. Et aujourd'hui, la Russie est l'un des plus grands producteurs. C'est le premier exportateur de blé dans le monde. Voyez, donc les Africains doivent comprendre ces choses-là. Hein? On ne peut pas continuer à attendre des gens qui ont passé tout leur temps à vous persécuter, qu'ils puissent vous aider à vous sortir du trou, Ce sont ceux qui vous ont mis dans le trou et vous croyez qu'ils vont venir vous sortir du trou. Vous voyez ce qu'ils ont fait d'Haïti depuis 1804, qu'Haïti a eu l'indépendance. 20 ans plus tard, ils vont imposer maintenant la dette coloniale. Et jusqu'aujourd'hui, Haïti ne s'en sort pas à cause de ça. Jusqu'aujourd'hui. Chaque fois qu'un chef d'État veut essayer de regarder comment il faut faire pour s'en sortir, soit on le tue, soit il va en exil. C'est le cas d'Aristide, qui avait demandé que la France puisse rembourser cette dette coloniale. Soit c'est le cas de Juvenal Moïse, qui a été assassiné parce qu'il a accrédité un ambassadeur russe sur son territoire. Et voilà, ce qu'ils savent nous faire, ce qu'ils savent donner, c'est ça. Les États-Unis ont décidé là qu'ils vont maintenant punir tous les pays africains qui coopèrent avec la Russie. Vous allez accepter ça, mais vous allez mourir parce que vous serez leurs prisonniers encore. Donc c'est à vous de prendre des dispositions, montrer que non, avec le peu de moyens, ok, vous n'avez pas assez d'argent, le peu de moyens que vous avez là, gérez avec ça, sans les autres. Vous allez voir qu'on va commencer à vous respecter. Chaque fois que l'autre vient pour vous aider, il pose des conditions. Chaque fois qu'ils viennent pour vous aider, ils posent des conditions. Ce sont eux qui gèrent. Regardez aujourd'hui l'Union africaine, la CEDEAO, toutes ces institutions régionales, ou sous-régionales, sont commandées par eux parce qu'ils financent. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron peut demander à ce qu'on puisse sanctionner le Mali, des sanctions illégitimes, illégales et même inhumaines. Il demande, et les pays africains sont obligés de le faire. Parce qu'ils dépendent. On ne peut pas être autonome, indépendant, si on continue à attendre, à vivre sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Non. Votre enfant, là, ne peut pas dire comme papa, moi, je vais aller louer. Je veux aller habiter moi-même avec votre argent. Il faut qu'il apprenne. S'il commence à travailler, il se met à travailler et puis maintenant, il sort, il part, il est indépendant. Là, quand papa, si papa veut le voir, papa vient le voir chez lui et papa est aussi content et ainsi de suite. Mais tant que vous allez, il va être toujours là. Papa, donne-moi l'argent pour vivre, donne-moi l'argent pour payer ma maison, donne-moi l'argent pour acheter une voiture, ainsi de suite. Il n'est pas autonome. Il restera votre fils. Ce n'est même pas la peine de sortir, reste à la maison. Vous ne pouvez pas demander aux Européens de vous laisser tranquille, de respecter votre souveraineté, si vous-même, vous partez chez eux tous les jours pour leur tendre la main pour quémander. Comme fait Macky Sall, qui passe par-ci, par-là, aidez-nous. Il faut que, pour les djihadistes, vous venez nous aider. Non. Nous devons savoir quels sont les partenaires qui nous aident. Ceux-là qui sont venus, vous ne pouvez pas demander à ceux qui ont amené le terrorisme chez nous, pour qu'ils puissent lutter contre le terrorisme. Ce sont eux qui ont installé le terrorisme et vous voulez qu'ils puissent lutter encore contre ce même terrorisme. C'est ridicule, alors qu'ils ont des intérêts à préserver. Non. Voilà les grands problèmes. Et c'est ça qui fait que Malabo, c'est sans effet, c'est nul, c'est zéro. Parce que vous comptez toujours sur les autres. Non,
Vous devrez apprendre à vivre. Nous devrons apprendre à vivre avec ce que nous avons. Arrêtez de faire des dépenses inutiles avec des voyages pompeux où vous allez dans des grands hôtels, ainsi de suite, ce qui ne vous apporte absolument rien. C'est tout. Arrêtez déjà avec ça, diminuer, réduire le train de vie de l'État, du gouvernement, des ministres et autres qui se déplacent comme si l'avion, c'est pour eux comme si c'était un bus. Voilà. C'est impossible. Malabo, pour moi, c'est zéro. C'est zéro. Tant qu'on va compter sur les donateurs internationaux. Les Nations Unies viennent, les ceci. Qu'est-ce que les Nations Unies viennent faire dans une situation sous-régionale? On n'a pas besoin d'eux. On a besoin des Africains. Les chefs d'État africains doivent se réunir, s'organiser pour que chacun apporte ce qu'il peut. Le peu qu'il y a là, c'est avec ça qu'on va gérer. Voilà. Mais si vous voulez avoir plus, vous voulez avoir des gros salaires, vous voulez avoir des grosses voitures, des grands châteaux, eh bien, vous êtes obligés d'être les esclaves de ceux qui vous ont pris en esclavage depuis tout le temps. C'est tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est ça la vérité. Nous voulons notre souveraineté. Quand on respecte notre souveraineté, nous devons commencer d'abord par nous-mêmes, par nous faire respecter, par imposer cette souveraineté-là, par imposer ce respect-là aux autres. Voilà. Yaba, colère, veille. Nous sommes une force tranquille. Ya Malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.